Bonjour. Plus de 4 mois après son investiture comme 34e gouverneur de la province du Kasaï oriental, la gestion de l'actuel gouverneur pousse des gens à polémiquer, des murmures vont dans tous les sens. Finalement, qui tire les ficelles, qui contrôle quoi dans cette province devenue depuis un temps la plus petite de l'ensemble des provinces de la RDC. Alors pour en parler, les gouverneurs des provinces n'étant pas là, notre séjour étant bref, nous recevons pour vous Madame Jeannette Longa, vice-gouverneure du Kasaï oriental. Bienvenue. Merci, bonjour. Il y a plus de 5-6 mois, lors de la campagne électorale, nous étions sur place avec vous et beaucoup de caciques de l'IDPS ou même ceux du RDT, votre plateforme électorale, de l'INC, même du FCC, j'irai sur la victoire du ticket Jean-Marie Mouteba et Jeannette Longa, qui vous êtes. Alors, première question, c'était pour quel projet de société? Il y a 6 mois, comme vous l'avez dit, la population était derrière Jean-Marie Mouteba et Jeannette Longa Moussouamba. Et je crois qu'ils ne se sont pas trompés. Hein. Ils ont choisi et l'équipe est là, l'équipe est forte. Nous sommes là, nous avons le projet, nous sommes inscrits dans le projet du chef de l'État de servir d'abord le peuple et nous sommes pour le peuple. Bon, on a vu qu'il y avait l'engouement effectivement à l'élection, mais actuellement il y a beaucoup de murmures parce qu'on s'est dit finalement cette équipe ne travaille pas. Non, dire que cette équipe ne travaille pas, ce n'est pas vrai. Il a fallu mettre un peu du temps pour connaître aussi les milliers, voir ce qu'on nous a laissé et ce que nous devons faire aussi. Donc nous, on ne peut pas aller commencer par le passé, nous voyons le futur. Ce que nous sommes en train de faire, l'équipe est là, nous sommes en train de travailler, je crois que les choses sont en train de changer. Jusqu'à prendre 4-5 mois? Oui, hein, ça fait 4 mois, c'est depuis le mois de mai, ça fait 4 mois. 4 mois, c'est pas beaucoup. Hein. Nous, on a hérité notre province vide, les caisses pratiquement vides. Alors, le temps de se réunir, de se mettre en marche avec les autres, je crois que maintenant, on est en train de travailler. Ça va aller, j'ai la foi. Alors, brièvement, est-ce que vous pouvez nous brosser les tableaux? Quel est l'état des lieux de la province actuellement? Nous avons trouvé notre province vraiment dans de pépins. Aujourd'hui, nous nous sommes mis à travailler. Vous savez, on ne parle pas de ceux qui sont partis. Hein. Nous voyons maintenant notre avenir à nous, ce que nous sommes en train de faire. L'état de lieu est sombre. Nous sommes là avec le gouverneur Jean-Marie Mouteba. Nous avons mis le temps pour préparer ce que nous sommes en train de préparer. Si nous devons commencer, tout est sombre, comme je l'ai dit. L'état des routes pour la ville de Mbuji-Mayi, même dans nos territoires, il y a beaucoup à faire parce que nous avons au moins 75 km pour la ville. Il y a au moins 250 km pour les territoires. La province est sans eau, sans énergie. Comment on peut travailler si vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'énergie? Avec l'instabilité partout, c'est vraiment un défi et nous sommes là. Nous avons aussi l'éducation. Mbuji-Mayi, c'est la plus petite ville, comme vous venez de le dire. Et nous n'avons pas des écoles à Mbuji-Mayi. C'est plus l'école privée qui domine, mais les officiels, il n'y en a pas. Nous devons reconstruire tout ça. L'État, les hôpitaux, on n'en a pas. Quand vous regardez ce qu'on avait dans son temps avec l'AMIBA, c'est l'AMIBA qui supportait presque tout. Et aujourd'hui, l'AMIBA est par terre. Et nous devons refaire la province. Et avec quels moyens? Quand vous regardez le président de la République, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il court à gauche, à droite pour le bien-être du pays. Et c'est la même chose avec nous. Donc l'éducation chez nous, nous devons refaire tout. Nous avons les infrastructures, nous avons l'énergie, l'eau et tout ça, l'agriculture aussi et la santé. Donc nous sommes en train de travailler sur ça et je crois que ça va aller. Bien, c'est un tableau sombre que vous êtes en train de peindre. Est-ce que cela ne doit pas vous pousser à agir vite? Pourquoi attendre que le jour passe alors que vous n'avez que 5 ans? Vous pensez que les temps jouent en votre faveur? Si, nous avons déjà commencé. Il fallait se préparer. Il ne fallait pas aller comme ça du jour au lendemain. Voilà, on passe. Non, non. Nous nous sommes préparés et nous sommes en train de travailler. C'est vrai, on a mis 4 mois. 4 mois, ce n'est pas beaucoup. Hein. 4 mois, c'est le temps de mettre les choses en place et nous avons commencé. Aujourd'hui, il y a les investisseurs qui arrivent et nous sommes en train de regarder les plus offrants, les meilleurs, ils vont pouvoir travailler avec nous. La province est riche, je crois que nous allons nous retrouver. Quelle serait la priorité des priorités pour vous? Parce que la population qui nous suit à travers Télé50 veut savoir finalement quand il y aura les premiers actes, en dehors de tout ce qui fait par rapport
à Kinshasa qui parfois donne des ordres pour certains travaux, mais le gouvernorat, il va agir quand? Nous avons déjà commencé à agir. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons trouvé le problème d'eau à Mbuji-Mayi et nous nous sommes battus, même aujourd'hui là. Et pour le moment, je crois qu'il y a de l'eau à Mbuji-Mayi, bien que de temps en temps, nous avons des problèmes compte tenu de NRK, celui-là qui fournit l'énergie pour le Kasaï. Alors, NRK a des problèmes, personne n'ignore que Tchala qui fournit de l'énergie. C'est le barrage de la Méba qui date d'il y a plus de 60 ans, même au-delà de 60 ans. Alors, ce sont des machines qu'il faut renouveler. Donc, nous travaillons sur ça. Nous nous débrouillons. Le président de la République nous a aidés une fois avec quelques 300 mètres cubes de géo pour pouvoir aider la régie des eaux afin de fournir de l'eau. Donc, avec de l'eau, nous nous sommes battus. Aujourd'hui, nous avons quand même de l'eau en Mbuji-Mayi. L'énergie aussi, c'est la même chose. Nous nous battons par des petits moyens pour pouvoir fournir aussi de l'énergie. Alors, c'est déjà une avancée pour nous. Le président de la République, avec FPI, vient de nous épauler aussi avec forage d'eau. Aujourd'hui, j'ai été à Bakwandoba pour pouvoir inaugurer, c'est pas inauguration, mais enfin j'ai ouvert une première vanne pour les habitants de ce coin-là. Et bientôt encore, ce sera à Mbouya Charles, commune de Dibindi. Je crois que la semaine prochaine, on va faire la même chose. Déjà, on donne de l'eau à la population. En dehors de ça, il y a le président qui nous a épaulé aussi avec Daipen Mbuji-Mayi. Nous avons déjà reçu plus de 5 000 poussins à 2 reprises, donc 5 000 et puis 1000 quelques poussins. Et ce sera pour bientôt. Disons que d'ici le mois prochain, on va commencer la vente de poulets de chair. Et en décembre, ce sera pour les choses de pondeuses et des œufs aussi. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on est en train de faire en Mbuji-Mayi. Donc, ce n'est pas qu'on est resté bras croisés. Non, nous travaillons et les choses vont aller, sont en train d'avancer. Est-ce que vous êtes dépendant de la présidence? Parce que quand vous énumérez toutes ces choses, on sent que c'est le chef de l'État qui donne les tons. Bon, nous sommes derrière le chef de l'État, donc nous travaillons ensemble, nous suivons son programme. Et nous aussi, de notre côté, nous faisons le mieux. Nous sommes derrière lui. Mais il est là, il a programmé aussi les 100 jours partout dans nos provinces et les 100 jours aussi de la province de Mbuji-Mayi, ça se fait voir. Comme Daipen, là, c'est dans le cadre de 100 jours. Forage d'eau, c'est dans le cadre de 100 jours. Et nous, de notre côté aussi, nous sommes en train de réunir les moyens. Nous avons déjà commencé à travailler. Alors, le gouverneur des provinces et des l'IDPS, je dois les rappeler ici, vous êtes dit RDT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Vous êtes pratiquement des alliés, vous avez fait un mariage très solide ici, avec beaucoup de députés provinciaux, gouverneurs, vice-gouverneurs de l'opposition. À l'époque, dans l'opposition, vous dénonciez le fait qu'il y avait des millions ici au Kasaï oriental qu'on détournait de temps en temps. Alors, 4 mois après, où sont passés ces millions, madame la vice-gouverneur? Exact, on a dénoncé ça, c'est vrai. 4 mois après, nous sommes en train de réunir. Donc, on nous a laissé des dettes au-delà des millions de dollars à payer. Nous sommes en train de payer et puis nous aussi, nous sommes en train de réunir aussi des moyens. Donc, nous économisons aussi quelques moyens pour pouvoir travailler. Ici, chez nous, il y a de l'argent. C'est question de le canaliser et de travailler correctement. Je crois que Mbuji-Mayi va décoller. On n'a pas besoin d'aller plus ailleurs, mais de nous-mêmes, il y a moyen d'avancer avec nos moyens. Alors, pourquoi préférer payer des dettes au lieu de s'occuper des enfants qui pleurent de faim? Comment vous avez priorisé ça? Non, c'est-à-dire que vous connaissez vous-même le système bancaire. Quand vous avez des comptes et qu'il y a quelques francs qui tombent dans des comptes, la banque récupère automatiquement. Donc, c'est ce moyen-là que nous sommes en train de détourner pour éviter. Mais malheureusement, pendant ce mois qu'on a travaillé, la banque a pu récupérer et on est dans le bon. Vous faites des promesses, madame, excusez-moi, quand est-ce que ça va se faire sentir finalement? Mais je crois que ça a commencé, les choses vont commencer à se faire sentir déjà sur place. L'opinion pense que le choix qui a été fait, parce qu'aujourd'hui je dois vous rappeler quelque chose qu'on a entendu, nous depuis Kinshasa, on parle de l'autobus, ça vous dit quelque chose ça? Oui, dire autobus, qui est celui-là qui a marqué? Non, ça va. Ça va aller? Ça va aller. Et les regrets des uns et des autres, ça vous dit quelque chose quand même? Oui, ils ont raison, peut-être pas, mais moi je trouve qu'avec un peu de patience, ça va aller. Nous sommes en train d'avancer.
L'autobus, ça ne nous dit rien, nous allons marquer. Ça va aller, nous avançons. Pour gérer la province, vous avez besoin de l'argent. Vous avez dit ça ici, c'est qui est vrai. Vous dites qu'il y a des dettes qu'il faut rembourser. Quelles sont les potentialités du Kasaï oriental aujourd'hui? Comment vous allez mobiliser ces fonds? Parce que déjà, il n'y a pas d'entreprise. L'AMIBA, qui était les poumons économiques de la province, est à genoux. On ne sait pas si l'assassin vous verse de l'argent. Et en dehors de ces deux-là, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Comment allez-vous mobiliser ces millions? Parce que vous chiffrez pratiquement les budgets à 10 milliards pour 5 ans. C'est quand même démesuré, non? Ben oui, ça a été dit comme ça, mais le moyen Bujimaï, on en a. Sassim est là. Nous avons des carrés miniers. Il y a la relance de l'AMIBA bientôt. Nous avons des investisseurs qui arrivent. Et vous voyez, quand les gens viennent chez vous, ils savent déjà ce que vous avez, que peut-être que nous sommes avec et nous ne voyons pas. Potentialité, nous avons la terre qui est bonne, nous avons le soleil, nous avons les pluies. Et tout ça, c'est de l'argent. L'agriculture, il suffit de mécaniser ça, nous allons nous retrouver. Ici, chez nous, il y a l'argent. Vous parlez agriculture, on vous a vu dernièrement aller arracher ou ravir les tracteurs à ceux qui les détenaient, vous dites qu'ils n'en ont plus droit. Écoutez, vous prenez des tracteurs qui datent d'il y a 10 ans pratiquement. Est-ce que ça fonctionne encore? C'est pour en faire quoi? C'est pour quel projet? Oui, merci. C'est pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tracteurs qu'on avait donnés pour la province, 78. Mais quand vous regardez ce qu'il y a chez nous, la famine, c'est comme si les 78 tracteurs n'ont pas fait quelque chose ici à Bujimaï. Jusque-là, on a récupéré une vingtaine. Aujourd'hui encore, j'étais avec les opérateurs économiques pour pouvoir échanger avec eux sur l'agriculture. Nous avons récupéré, on est en train de récupérer d'autres tracteurs. C'est pour lancer l'agriculture parce que la campagne a déjà été lancée. Est-ce qu'ils sont en bon état, ces tracteurs? Ils ne sont pas en bon état, mais on va pouvoir travailler avec celui qui nous a vendu les tracteurs, donc John Deere à Kinshasa. Leur technicien était ici, il a vu l'état de tracteurs, il nous a fait des propositions, nous allons pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont là, ceux qui sont en mauvais état, on va pouvoir récupérer les pièces de l'autre côté pour les ajouter. Si on parvient à récupérer 9 jusqu'à une dizaine de tracteurs avec nos 5 territoires, je crois qu'on peut redémarrer avec ça. Bon, on a été sur place quand ces tracteurs sont arrivés ici. Alors, un analyste à l'époque pensait que c'était faire une fausse route. C'est-à-dire, notre agriculture actuellement, chercher à la mécaniser, ça pose problème parce qu'il faut payer les conducteurs de ces tracteurs, il faut donner les carburants, il faut les prix de location. Pourquoi s'inscrit directement dans cette logique? Est-ce que vous avez fait une étude là-dessus? Ça va marcher? Ça va marcher. C'est-à-dire que quand ils ont donné les tracteurs, nos prédécesseurs, ils ont distribué des tracteurs à ceux-là qui ne savent pas quoi faire avec des tracteurs. Et il n'y avait pas une bonne organisation. On n'avait pas mis des techniciens derrière les agriculteurs. Ce qui fait qu'on donne un tracteur à un ami, parce que c'est un ami, et lui, il va utiliser le tracteur pour transporter le bois, pour transporter le charbon, de l'eau, au lieu d'envoyer les tracteurs au village, dans nos territoires. Non, les tracteurs sont gardés ici, donc ça devient comme un tracteur de transport. Mais nous, étant derrière le président de la République, et nous sommes là travailler pour la population, pour casser un peu la famine qui est dans notre pays, éviter cette importation de coulage de recettes de dollars chaque fois envoyés à l'extérieur. Et pourtant, nous en avons besoin ici chez nous. Nous allons nous mettre avec les agriculteurs, nous allons nous mettre avec les agronomes, les techniciens, les chefs de division qui sont vraiment en matière, ils vont pouvoir aider la population, ils vont nous aider. Donc c'est question de s'organiser et les choses vont aller. Je vous pose cette question d'un téléspectateur qui savait qu'on devait tourner une émission. Elle a dit qu'il va poser la question à Madame Jeannette. Après son long séjour à Kinshasa, le gouverneur rentré avec pompe. Il a déclaré publiquement que désormais les Kassaïens pourront manger 4-5 fois par jour. Alors il veut savoir, ça sera pour quand? Merci pour la question. C'est vrai, il avait dit ça que bientôt ça sera 4-5 fois par jour. Je vois comme il est en train de se battre pour chercher à faire nourrir la population 5-4 fois. Mais je crois que la meilleure, c'est dans l'agriculture. Si on a des étendues et qu'on a beaucoup à manger, on parvient à produire beaucoup, les conseillers vont manger. C'est pourquoi moi, je me base. Je vais plus tout droit dans l'agriculture, parce qu'avec l'agriculture, il y aura à manger. Donc, il est à Kin, il est en train de travailler aussi. Moi, de mon côté aussi,
je suis en train de travailler. Voyons la saison A, ce que ça va donner. Si ce n'est pas la pluie qui dérange, je crois que les choses vont s'arranger. Alors, nous allons pratiquement chuter parce que cette émission tend vers sa fin. Je pose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de l'AMIBA qui devait donner l'électricité, l'eau aussi dépend de l'électricité, et Tchala est complètement obsolète. C'est tellement que vous avez à visiter cette centrale hydroélectrique. Est-ce qu'il y a une solution à long terme? Oui. Kassa Oriental, nous avons beaucoup de potentialités. Le FPI était ici il y a 2-3 jours. Il était à Lupatapata, territoire de Lupatapata. Là, nous avons aussi, il y a une étude qui a été faite par l'ingénieur Ahmed. Ils sont allés voir, il y a un barrage, il y a moyen de produire de l'énergie à Lupatapata. Et puis, non seulement à Lupatapata, nous avons aussi dans le territoire de Chiléni, à Miembo, il y a aussi moyen de produire de l'énergie. Donc, les études sont faites. Mbujimai, sans compter sur Tchala. Il y a Tubitubidi qui peut produire aussi de l'énergie. Il y a Sassim qui peut nous donner aussi de l'énergie. Donc, on ne peut plus vous regarder Tchala parce que c'est déjà des vieilles machines. Mais avec Lupatapata et Chilenge, nous avons des endroits où il y a de chutes où on peut nous produire de l'énergie, mais alors beaucoup d'énergie, une trentaine de mégawatts pour Lupatapata, et je crois qu'à Miembo-Chilenge aussi, on peut en avoir beaucoup. Donc, je suis sûr qu'avec l'arrivée du président Félix Antoine, avec tout ce qu'il est en train de faire comme démarche pour notre pays, en tout cas, on aura de l'énergie. On ne compte même plus sur Tchala. Avant de chuter complètement, comment sont vos relations avec l'Assemblée provinciale? Bon, Assemblée provinciale, ce sont nos frères, ce sont nos députés, ils nous ont élus. Les problèmes ne manquent pas, mais on est dans le bon. Est-ce que vous les écoutez ou est-ce qu'ils vous écoutent, vice-versa? Bon, ça marche. Parce qu'avec le président de l'Assemblée, on s'appelle, même ce matin encore, on s'appelle régulièrement. Il y a de ces députés qui viennent. Écoutez, les problèmes ne manquent pas en famille, mais sinon ça va. Ça va. Je n'ai rien à craindre, moi. Merci, madame. Alors, votre caméra est gardée. Un petit message, 30 secondes, pour rassurer la population, parce que les murmures, je répète, ça va dans tous les sens. Ok, merci. Tout ce que je peux dire à la population est-kassaïenne, Mbujimai, le gouverneur vous a promis à manger 3-4 fois par jour. Soyez patients, ça va venir. Avec l'Assemblée, nous sommes les enfants de même père, nous sommes des frères, ils nous ont élus et nous sommes là, ça va aller. Je salue le président de l'Assemblée à qui nous il est et je salue tout le monde. Ça va aller, soyez patients. Merci. Madame, merci. Je vous remercie. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50 pour la suite de nos programmes. Au revoir.